Voilà, nous sommes dans l'heure du jour aujourd'hui avec notre chère Émilie, avec l'auteur même du roman qui est là, Monsieur Yaovi Dabla, c'est bien ça. Pas Yaovi, Yaovi Dabla. Le micro, je vous en prie. Oui, c'est Yaovi Dabla. Yaovi Dabla. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Avez-vous eu une éducation sexuelle complète? Oui, justement, j'avais travaillé entre-temps avec la TBF, la Croix-Rouge, quand j'étais au centre convivial des cours des jeunes Afghans. J'étais un père fidèle, on nous formait et on allait sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les jeunes sur l'éducation sexuelle complète. Et donc, vous trouvez que la jeunesse togolaise aujourd'hui, elle est comment? Par rapport à cette éducation, bon, je pense que bon, c'est un travail de tout le monde, hein, parce que ces centres-là ne peuvent pas faire eux tout seuls le travail. Donc du coup, les parents, les éducateurs, les enseignants, tout le monde doit faire le travail. Sinon, si on laisse le boulot qu'à ces centres-là, je pense que ça ne peut pas finir, ce serait compliqué justement. Du coup, vos parents avaient des projets pour vous et vous aviez les vôtres aussi? Ça dépend de chaque famille. C'est la communication. Monsieur vient de le dire, c'est la communication. Si vous communiquez vraiment avec vos enfants et vous traitez vos enfants comme vos meilleurs amis, je pense que le boulot sera facile. Donc vous avez suivi les projets des parents ou vous avez suivi le vôtre? Bon, à certains âges, je pense qu'il faut suivre le projet des parents et arriver à un niveau, il faut aussi expliquer ses projets à ses parents aussi. Et ça doit faire l'objet d'une discussion. Je t'attends à la maison. Je comprends pas. Donc pour l'instant, je suis le projet de je respire. Bienvenue dans Nectar, Émilie. Merci. Alors, pour tous les amoureux de cette chronique, l'œuvre du jour, encore une fois, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, spécialement, nous avons l'auteur sur le plateau et c'est l'occasion de dire que si vous êtes écrivain à la maison, vous voulez présenter votre œuvre, eh bien, venez dans cette chronique. Nous allons faire le plaisir de dire tout ce qu'il faut sur votre œuvre et pour autant faire la promotion. Alors, je suis chrétien, je suis chrétienne. Il y a bon nombre de personnes qui clament ça fort et paraît-il qu'il faut avoir quand même des secrets pour être un bon chrétien ou être une bonne chrétienne. Et c'est ce qui nous amène quand même à cette œuvre que nous découvrons ce matin qui est intitulée Révélation sur la chrétienté. Et je veux dire bonjour à Yaovi Dabla, bonjour. Bonjour Émilie. Bienvenue dans Nectar et bienvenue dans la chronique à l'œuvre du jour. Merci. Déjà, on va s'intéresser à la chrétienté. Selon toi, chrétienté, c'est quoi? Bon, la chrétienté, pour faire court, c'est une communauté des croyants. Chrétienté, communauté des croyants. Donc, chrétienté, on retrouve alors chrétien et chrétienne. Chrétien, c'est ça. Tout simplement. Oui. Et pourquoi avoir décidé alors de faire des révélations sur la chrétienté? Merci pour la question. En fait, c'est pas une révélation que moi-même j'ai faite sur la chrétienté ou bien sur la Bible, mais ce sont des secrets qui sont cachés, qu'il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre, ou bien certains lisent mais ne comprennent pas, que moi j'ai mis juste la lumière là-dessus. Donc ces secrets, ça existe déjà, je n'ai pas rêvé ou bien je n'ai pas inventé quelque chose, mais ça existe, mais moi j'ai juste mis la lumière sur ces secrets. Donc vous n'avez pas eu la visite de l'ange Gabriel? Non. Nous sommes sûrs. Alors, ce qui veut dire que vous êtes retourné dans la Bible, vous avez sorti ces secrets-là qu'on ignore des fois sur la chrétienté. Et à la page 20, il y a une question qui m'a tiqué, ça dit « Comment pouvez-vous terminer la lecture de la Bible en un an ?» Voilà. Et c'est quand même le titre du premier chapitre qui dit comment lire la Bible efficacement. Est-ce que lire la Bible en un an, c'est pas une bonne lecture selon vous? Là, la personne a transformé la Bible en un livre ordinaire. Parce que la Bible, si vous avez constaté, j'ai parlé de quatre thèmes dans ce chapitre. J'ai parlé de la lecture lente, la lecture régulière, la lecture attentive et une lecture avec un cœur qui pardonne. Donc du coup, une lecture lente, c'est-à-dire une lecture qui se fait avec concentration. Une lecture attentive, c'est une lecture qui se fait, qui doit être faite tout le temps, être concentré sur ce qu'on lit, coupé de l'extérieur et être concentré sur soi-même. Et la lecture régulière, c'est-à-dire je lis un passage, je reviens, je lis. Si je ne comprends pas, bon, je demande par exemple à un pasteur ou bien à un homme de Dieu, il va m'expliquer, ou bien je peux mettre cela en prière pour que Dieu me révèle
exactement la compréhension, bien, oui, la compréhension de ce passage ou bien de ce verset. On peut quand même suivre ces procédures-là Oui. et lire la Bible en un an. En faisant ça, parce qu'il y aura quand même des versets que je vais forcément pas comprendre. Donc du coup, en faisant ça, je ne pense pas que la personne pourra terminer la Bible en un an. Donc on aura... À moins que la personne me dise que bon, il s'est réfugié quelque part et il se concentre uniquement sur la Bible, il ne fait d'autres choses à part. Ce qui n'est pas vraiment normal. Ouais. Donc dire qu'on a déjà lu la Bible en un an. En un an, c'est transformer la Bible en un livre littéraire ou bien en un livre classique. Mais vous savez qu'il y a d'autres qui lisent la Bible au moins toute la Bible 2 fois. Donc, il y a des gens qui clament haut et fort qu'ils lisent la Bible moins, mais voire une fois par an. S'ils lisent, s'ils ont lu la première fois, ils relisent encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils reviennent. Donc du coup, je pense que le mieux c'est de prendre son temps, lire, relire. Si je ne comprends pas, je me dirige vers quelqu'un et la personne me guide. Et c'est ce que j'ai fait dans l'œuvre. Donc, est-ce à dire que pour lire la Bible, on ne peut pas le faire dans un endroit où il y a beaucoup de bruit? Par exemple, quand on va à l'église, c'est quand même, on est en public, mais on lit quand même la Bible là-bas. Oui. Mais vous nous dites que pour lire la Bible, il faut assez de concentration. Oui, on peut lire la Bible quand un pasteur prêche ou il donne des indications, on peut lire la Bible, mais là, sans la concentration, je ne pense pas que la personne pourra comprendre bien, parce qu'il y a aussi le consentement du pasteur, c'est-à-dire l'état dans lequel le pasteur prêche. Il y a aussi cela qui joue. Donc du coup, pour que moi-même je comprenne le verset ou bien le passage, il faut la concentration. Il faut être coupé de l'extérieur complètement. Ouais. Bien sûr. Alors on va avancer un peu au niveau du chapitre 5. Ça dit le processus est plus important que le résultat. Ouais. C'est le seul chapitre dans l'œuvre où on ne retrouve pas la foi, on ne retrouve pas la Bible. Ouais. Pourquoi ce chapitre spécialement dans ce livre? Oui, le processus avant le résultat. Dans ce chapitre, j'ai donné plusieurs exemples. Le premier exemple, ça concerne la richesse. Aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup veulent devenir riches, veulent être bien placés dans la société, ce par n'importe quel moyen. Et vous allez constater qu'il y a certains qui deviennent riches, quelques jours après, cette richesse disparaît. Ouais. Donc, par exemple, dans le mariage, je veux me marier, je regarde la fille, la beauté. Bon, la beauté m'envoûte, je ne prends pas le temps d'étudier les caractères de cette femme avant de m'engager. Et dans le mariage, quelques jours après, je demande divorce. Le processus n'est pas correct, n'est pas bien. Si le processus est correct, le mariage, peu importe ce qui va arriver dans le mariage, je ne peux pas demander divorce. Ouais. Je peux prendre par exemple l'exemple de préparation d'une sauce. Je vais préparer une sauce de légumes. Ben je ne sais pas si je dois éplucher la légume avant de la préparer. Ben je prépare ça comme ça. Si je vous donne, vous n'allez pas aimer la sauce. Parce que le processus n'est pas correct. Le processus n'est pas correct, donc du coup le résultat ne sera pas correct aussi. Vraiment. Ouais. Alors déjà quand on a le titre de l'œuvre, ça dit Révélation sur la chrétienté, je me demande, est-ce que vous avez conçu l'œuvre uniquement que pour les chrétiens et les chrétiennes? Est-ce qu'il y a quand même des choses dans cet ouvrage qui peut amener quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien à s'intéresser à votre œuvre? Tout le monde peut lire, même un enfant à l'âge de lecture, ou bien un enfant qui a la capacité de lire peut lire l'ouvrage. Peu importe votre dénomination, vous pouvez lire le livre. Ce n'est pas dédié uniquement aux chrétiens ou bien aux chrétiens. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses d'ordre général dans votre ouvrage. Dans l'ouvrage. Alors, on est d'accord que vous êtes chrétien? Oui. Que vous êtes chrétien pratiquant, parce que oui, on a eu à faire des discussions et il m'a dit que, en fait, de l'autre côté, quand tu dis que tu es chrétien, on te demande est-ce que tu es chrétien pratiquant ou bien chrétien. L'autre côté, en fait. Qu'est-ce que vous entendez par chrétien pratiquant? Oui, le chrétien pratiquant, parfois il y a certains qui disent que je suis chrétien, comme ça. Ils ne pratiquent pas ce que ordonne la Bible en fait. Donc du coup ils se disent comme ça, je suis chrétien. Mais un chrétien pratiquant, il doit quand même prier, au moins lire quelquefois la Bible. Ouais, donc là, il y a des prérequis en fait. Justement. Okay. Mais il y a certains qui disent que je suis chrétien comme ça. Et... De la même manière, tous les musulmans qui ne font jamais aucune des prières. Mais ils disent qu'ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Monsieur Hervé, vous êtes reconnu un peu? Non. Vraiment. C'est normal parce qu'on ne peut pas aller faire l'éducation sexuelle et puis en même temps faire Al-Wala.
c'est ça? Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Ah, j'ai failli vous avoir. Oui, Félix? Alors ça me ramène à une question. Est-ce que cette œuvre est liée à une expérience personnelle? C'est-à-dire, qu'est-ce dans votre vie personnelle a motivé l'écriture de ce roman, de cette œuvre? Ouais, c'est lié à mon expérience personnelle, mais la raison qui m'a plus motivé, je peux donner un exemple si Bien vous sûr. permettez. Tant que vous n'insultez personne. D'accord. Récemment, il y a une connaissance qui m'a appelé. Il a demandé mes nouvelles. Je lui ai dit, ben, je vais bien. Et puis, il m'a dit aussi, félicitations pour ton ouvrage. Je lui ai dit, merci, avec plaisir. Et du coup, je lui ai posé la question, est-ce que tu l'as déjà lu? Bon, elle m'a dit non. Moi, je lis moins d'autres livres à part la Bible. Mais dans la Bible, c'est ce qu'il ignore. Dans la Bible, si je me rappelle bien, dans 2 Timothée 4, verset 13, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, bon, l'apôtre Paul était dans une autre ville, du coup il y a l'hiver qui approche, il a demandé à Timothée de lui ramener quelques affaires. Donc dans les affaires, il dit, en venant, apporte-moi mon manteau que j'ai laissé à Troyes chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. Ça veut dire que l'apôtre Paul ne se contentait pas forcément uniquement sur ce que Dieu dit ou bien la Bible dit, mais il lisait aussi d'autres livres. Se cultivait. Si je prends par exemple ce studio, quelqu'un qui lit uniquement la Bible ne peut pas construire. Moi, quand je suis venu ici, le plan que j'ai vu ici, c'est magnifique. Quelqu'un qui se concentre uniquement sur la Bible ne peut pas construire ça. Là, c'est l'ignorance. Donc, c'est toutes ces ignorances-là que moi, je veux révéler, c'est-à-dire toutes ces notions-là que la personne ne connaisse pas, c'est cela que je veux montrer aux gens que il y a telle chose qui existe dans la Bible. Mon cœur a tremblé quand vous avez dit apôtre Paul, Timothée, hiver. J'ai cru que vous alliez dire, c'est là où il dit à Timothée de prendre un peu de vin pour ses maux d'estomac. Mais bon, comme on n'en est pas là, je ne savais pas mon frère. Ok. Alors, je vais revenir sur la question que je voulais poser. Étant chrétien pratiquant, et vous avez sorti cet ouvrage, comment vous réagissez face aux critiques des autres jeunes qui ne sont pas forcément chrétiens? Parce que quand même, nous savons que nous sommes au 21e siècle. Ouais. Et c'est le 21e? Ouais. 22. J'ai cru que c'était le 22e. Alors, être chrétien pratiquant, vraiment, ça veut dire que vous dites non à certaines choses qui sont quand même vraiment normales pour d'autres jeunes. Comment vous acceptez ces préjugés? Comment vous acceptez ces attaques quand on vous traite de prêtre, par exemple, vous traite de pasteur, d'évangéliste et tout? Comment vous faites quand même pour réagir à tout ça? Comment vous réagissez? Comment est votre quotidien souvent? Parce que oui, en tant qu'évangéliste, ce qui est sûr, au moins une journée, vous allez prêcher la parole à quelqu'un. C'est ça. Et du coup, les critiques, je ne peux pas dire que... il n'y a pas de critiques, il y a les critiques tout le temps, même dans ma promo, il y a les critiques, il y a des gens qui m'appellent pasteur, mais je leur dis non, je ne suis pas pasteur. Mais si vous savez d'où vous allez, je ne crois pas que quelque chose peut vous arrêter, parce que moi je sais d'où je viens. Donc du coup, les critiques, bon, c'est vrai qu'il y a des critiques constructeurs, bon, du coup je prends dans les critiques ce qui peut me construire. Mais des critiques qui vont me reculer ou bien qui vont me nuire, moi je ne les regarde pas. Ouais. Toi tu prends tout même. Constructive ou pas constructive, ou tu es dans tout ça. Alors, par contre, oui, Sandra, j'arrive. Je voudrais, parce que dans la présentation, Émilie disait que vous êtes entrepreneur aussi. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes entrepreneur dans quel domaine? Ouais, je suis promoteur de Difatec Energy System. C'est une société qui intervient dans le génie électrique. Donc, on fait la conception, installation, études et maintenant des projets génie électrique, projets électriques. On fait également dans le génie climatique où on fait la climatisation des bureaux ou des logements. On fait aussi la consultation des ERP, Entreprise Ressources Planning, où nous aidons les particuliers, les entreprises à développer un module ou bien un logiciel qui va leur permettre de gérer la production de leurs services ou bien leurs produits, le stockage, la vente, la gestion des devis, des factures et aussi la paie des salariés. Ou si par exemple ici vous travaillez avec des collaborateurs ou vous leur avez attribué des tâches, vous les suivez en temps réel, combien de temps ces collaborateurs passent sur le projet. Vous n'avez pas besoin de les appeler ou bien de leur dire
Ouais, combien de temps vous avez passé sur le projet. Donc du coup, vous allez Vous suivre. m'intéressez tellement. Ça devient intéressant. Ça devient... Allez-y, vous m'intéressez. Du coup, vous allez suivre en temps réel combien de temps ils ont passé sur le projet, combien ça coûte à votre entreprise et ainsi de suite. Donc du coup, nous faisons aussi l'installation et la configuration des réseaux informatiques tels que si vous avez par exemple fait un abonnement Canal+ et vous voulez faire la distribution de la connexion dans votre logement ou bien dans votre entreprise au Canal Boss, tant pour moi. Donc du coup, on peut vous aider également à faire la configuration et l'installation de tous ces équipements. Waouh. Ouais. Et vous avez l'air bien jeune hein, pour tout ça. Ouais. Mais, et vous trouvez quand même le temps donc d'écrire. Et tout ce que vous avez dit, ce sont aussi des motifs Ouais. ou ce qui peuvent être des sujets également de livres, Oui, c'est ça. d'œuvres. Ouais, c'est ça. Pourquoi avoir choisi ce axe de votre vie? D'écrire Sur Christ. sur le Christ. Ouais, je pense que c'est la priorité. Il est question de la priorité. Donc, ce n'est pas le seul ouvrage que je vais écrire. Je pense que le second arrive bientôt. Mais j'ai décidé de commencer par... La priorité. Ouais, c'est ça. Voilà. On a ce message qui dit bonjour à vous. Pour moi, la Bible ne se lit pas, mais elle s'étudie partant de l'exégèse herméneutique via la connaissance des langues originales, hébreu et grec. Que Dieu vous bénisse. Merci Ouais. infiniment. Merci pour l'ingéniosité de votre message. Donc vous avez de quoi me faire le surveiller, hein, vous l'avez dit. Oui, Émilie. Alors on va y aller avec quand même la promotion. Le livre, c'est à combien déjà? Ouais, le livre ici au Togo, c'est à 5 000 francs seulement. Et bon, hors du Togo, c'est à 21 € sur le site sur le site Amazon, tant pour moi, et sur le site de l'éditeur argentlivre.com. Ok. Vous pouvez trouver également sur, si vous le permettez, sur, dans certains pays francophones. Nous C'est avons ça, l'affiche non? à l'écran. On a Ouais, l'affiche à l'écran, sur justement. Donc du coup, vous pouvez trouver ça au Bénin, et au Cameroun, Congo-Brazzaville, même quand même au Togo, parce que je suis au Togo. Donc du coup, l'affiche ce qui s'affiche, vous pouvez scanner le code QR pour couper court et vous passez vos commandes. Voilà, Ouais. scanner donc le code QR, même si nous-mêmes on n'a rien compris. Non, je rigole. On a compris. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le papier, vous avez la possibilité de pouvoir commander aussi la version numérique sur l'Amazon Kindle. Et comment toujours sur Amazon? Oui, sur Amazon. Ok, d'accord. Et vous l'avez dit, hein, ce n'est qu'un premier, c'est le premier ouvrage. Ouais, c'est le votre premier premier ouvrage, Il y en a d'autres en préparation C'est qui arrivent. Ouais. Et le prochain sujet sur lequel vous tablez, c'est lequel? Comme Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin. Donnez-nous quelques petites. Ouais, pour ce qui concerne le titre, je pense que ce sera une surprise, mais je vais parler plutôt sur le développement personnel. Ok. Ouais. Waouh. Ça me touche. Toi, en fait, je tiens à dire que pendant qu'on fait l'émission, Elias est en train de manger du botocoin sur le plateau. Donc, il est saoulé là. Il est déjà Pas le saoulé. botocoin. Oui. Développement de ton ventre, en fait. D'accord. On a cet autre message qui dit bonjour. Bonjour. Pour les jeunes comme vous, quelles sont les études que vous faites avant de pouvoir donner des révélations bibliques? Ça rejoint un peu la question qui dit monsieur Hervé, il a un prénom français, pourquoi je lui parle Kotokoli? Exactement. Souvent, on a l'habitude de traiter des gens en fonction de leur diplôme, en fonction de ce qu'ils ont fait comme études. Si Dieu décide d'utiliser quelqu'un, il ne va pas regarder le diplôme. Oché, aux âmes bien-nées. Donc, attendez, termine. Si tu ne termines pas cette citation, termine aux âmes bien-nées. Et bien la cultivité, le livre. Aux âmes bien-nées. Oui, en fait, tu veux qu'on en parle aujourd'hui? la parole n'attend pas le... Laissez-le, allez. Ok, je disais qu'on a l'habitude de traiter des gens en fonction de leur diplôme, de ce qu'ils ont fait comme études. Mais moi, c'est vrai que je n'ai pas fait d'études théologiques ou non, j'ai rien fait de cela. Mais moi, la Bible, ça s'étudie. Ça s'étudie personnellement. On a besoin quand même des gens qui doivent
conseiller, de nous guider ce qu'on doit faire. Même vous allez constater dans le livre que j'ai remercié pas mal de pasteurs parce que je suis beaucoup entouré par des pasteurs. J'apprends d'eux. Donc du coup, moi, je ne peux pas dire que ouais, j'ai inventé. Tout existe déjà. Donc du coup, je ne fais que mettre la lumière sur ces choses-là. Je n'ai pas fait d'études théologiques. Sandy? En fait, moi, je suis... Elle est partie, hein, elle est dans la révélation. Donc, Bon, je vais essayer de lire quelques pages et il va encore me donner plus d'explications plus tôt. Parce que quand nous prenons comment reconnaît-on un chrétien à travers la prière, on dit ici, un chrétien peut être malade, mais trouve toujours le temps de remercier Jésus-Christ et le glorifie sans cesse. Il chantera des louanges en son nom, car il aura tout remis entre ses mains. Il croit en lui. Quand nous prenons cette phrase, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui vous a fait révéler ce côté? Parce que ce n'est pas facile pour tous les chrétiens, étant malades, de glorifier. Disons que dans une situation difficile. Dans une situation difficile. Plutôt, au lieu de se plaindre, on est humain. La première des choses que nous faisons quand nous avons un souci, On pleure. on pleure, on se plaint. Ok, je peux? Oui. D'accord. Il faut comprendre aussi que dans tout problème, il faut savoir quelle est la promesse de Dieu par rapport à ce problème. Je prends par exemple un exemple d'une femme qui est stérile. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la stérilité? Est-ce que Dieu a dit qu'il y aura des femmes stériles ou pas? Il n'a pas dit dans la Bible en tout cas. Bon, Dieu n'a pas dit dans la Bible qu'il y aura des femmes stériles. Oui. Il a dit allez et multiplier. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Dans cet état ou bien dans ce problème, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas bien de me plaindre ou de m'inquiéter tout le temps. Je retourne juste vers la promesse de Dieu avec ma foi, avec ma croyance et je verrai la promesse accomplie. Donc c'est ce que je veux dire par ce passage. Donc je suis malade, je glorifie Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la maladie? Est-ce que Dieu a dit que je vais mourir dans la maladie, je vais mourir dans les problèmes? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que il va me voir traverser ces moments-là. Donc les problèmes viennent pour nous fortifier, pour nous rapprocher de Dieu. Les problèmes ne viennent pas pour nous détruire. Non, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de promotion. C'est vrai. Chaque jour quand je me réveille, dès que je vois Elias, je dis Seigneur, c'est pour une bonne cause. Il est en soi un problème alors. Alors, ce matin, c'était un gros plaisir pour nous avec Émilie dans l'œuvre du jour, hein, Monsieur Yaovi. C'est que votre nom ressemble au nom de quelqu'un qu'on a eu ici à la TVT Bachana. Quand j'entends Yaovi Dabla, j'entends Amévi Dabla. Amévi Dabla, il y a pas mal de personnes qui me posent cette question. Du coup, j'ai la chair de poule. Je me dis, mon Dieu, à quel moment le grand frère est devenu si jeune? Donc, Dieu aurait-il fait un miracle? Non. Mais c'est vrai que c'est bien Yaovi. Non, pas Yaovi. C'est Yaovi. Désolée, j'ai un accent. Bon, je te laisse le dire. Yaovi Dabla, c'est le nom de l'auteur. Et l'ouvrage s'intitule Révélation sur la chrétienté. Et ce qui est bien, c'est qu'au début de l'ouvrage, il raconte un peu son histoire avec le Seigneur, comment il a rencontré le Seigneur. En 2017, j'ai rapidement vu tout à l'heure. Et l'ouvrage va bien sûr rester. Hein. Tu ne nous en as donné aucun, donc il n'y a pas de souci. Alors, on a ce message-là qui dit où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage. On a tout à l'heure montré donc l'image à l'écran. Avec la complicité de Melka, on va vous montrer encore une fois. Et vous pourrez donc... comment vous avez dit, scanner le... Oui, si vous n'avez pas la possibilité de tout noter, vous scannez juste le QR code et vous avez toutes les informations. Nous, les vieilles, là, on ne connaît pas là. Nous, on note 0, ceux qui sont 220. Ceux qui sont au Togo, vous allez prendre plus 228, 99, 47, 26, 25. Voilà. Merci infiniment d'être passé ce matin. Hein. Vous avez beaucoup de félicitations qui arrivent. Vous avez des félicitations de M. Telou Raphaël depuis la Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Félicitations à notre frère. C'est dans quel quartier? On peut trouver le livre au Mali de la part d'Irène. Je crois que vous avez eu donc l'affiche tout à l'heure à l'écran, Madame Irène. Il vous suffit... on va laisser quand même un numéro, non? Oui, pourquoi pas. Donc un numéro en direct. D'accord. J'ai pas l'habitude. Mais pour le Mali, je pense qu'elle va plutôt commander ça sur Amazon.
Bon, pour le Mali, il y a quelqu'un qui est disponible au Mali. Si vous voulez, je peux donner le numéro. Allez-y. Pour le Mali, vous allez contacter plus 223 63 12 77 25. 63 12 77 25. Merci infiniment, Monsieur Yaovi Dabla, d'être passé aujourd'hui. Et puis, il faudra revenir pour qu'on puisse parler de tout ça là. Là où vous avez dit suivre en temps réel, ce que Elias fait là, ça m'intéresse tellement. Ça m'intéresse tellement. Et voilà, il nous reste quelques minutes, très chers amis téléspectateurs. Et comme on l'a dit, pour les personnes qui vont trouver les bonnes réponses aujourd'hui, pour notre pensée, vous gagnez des lots de savon Médis avec la complicité de mon cher Félix. On va emmener les savons Médis que vous gagnez aujourd'hui. Vous nous contactez à la fin de l'émission pour qu'on puisse envoyer Elias en temps réel pour venir vous livrer donc les savons. Et avant donc quand même qu'on puisse retrouver les lots ici pour que vous sachiez, je vais donc donner les numéros des personnes. J'ai aussi bien répondu à la pensée. Pourtant, au moment où tu te rappelles bien au début de l'émission, quand tu as lancé la pensée, j'étais le premier à intervenir, je l'ai attaqué comme ça et puis j'ai donné ma version des faits. Donc je crois que je mérite. Vous avez bien dit en temps réel, hein? C'était ce qui était important. Alors donc, on le disait, hein, le savon que vous rencontrez aujourd'hui, c'est le Médis papaye et carotte, qui donc est un savon clarifiant. Qui a également, on peut faire un plan, s'il vous plaît, sur le lot. Voilà, merci. Ah donc, et Félix alors, Félix est plus proche. Moi j'en parle, donc c'est un savon, donc clarifiant qui élimine toutes les taches et qui vous permet totalement, très chers amis téléspectateurs, de pouvoir avoir, on va donner le teint de qui ici, d'Emilie. Et pourquoi pas moi? Pas toi, ton teint là, il est bizarre. D'avoir la clarté d'Emilie et la beauté, la fraîcheur de notre écrivain, M. Yaovi Dabla. Donc, pour toutes les personnes qui ont participé et qui ont donné les premières réponses aujourd'hui, sachez tout simplement que vous pouvez venir soit le vendredi pour récupérer en direct ici vos lots, ou alors vous nous dites, et nous, on va tout simplement se charger d'envoyer Elias en temps réel. J'aime trop ça, il m'a compté. En temps réel, pour venir vous livrer donc vos lots de savon à la maison, au bureau, partout où vous êtes, même si c'est à Canter. Moi-même, je veux éliminer Elias depuis, donc il viendra. Oché. Alors, avec Sandy également, comme on l'a dit, on va se retrouver le vendredi pour pouvoir parler de la rentrée. La rentrée, c'est lundi déjà. Hein. C'est la rentrée. C'est la rentrée le lundi. La rentrée scolaire, hein. Oui. Il faut rappeler que c'est la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous avons au moins 5 jours pour toutes ces personnes qui traînent encore à préparer la rentrée. Pour éviter les stress et autres, s'il vous plaît, chers parents, mettez-vous vraiment au travail. Sinon, c'est vous qui serez stressés le jour J. Et vous allez stresser vos enfants. C'est vrai. Surtout les enfants. J'avais déjà dit ici que ça se préparait d'avance, mais vous m'aviez critiqué, vous m'aviez jugé. Il y en a qui ont aimé, qui ont pris de bonnes notes et ça les aide. L'année passée, on avait parlé de comment se passe le réveil. On va reviser le tout pour que le tout se passe bien, parce que déjà dès à présent... Avec de l'eau ou un petit peu... Non, déjà dès à présent, il faut vraiment commencer par éliminer les pressions qu'on aura le jour de la rentrée. Merci beaucoup, donc, ma nous chère aurons à Sandy. parler de comment instaurer la routine scolaire, tout simplement. Comment instaurer la routine scolaire, rester connecté avec Sandy très bientôt dans Nectar. Quelqu'un dit comment, est-ce qu'on peut avoir le numéro du frère Révélation? Il ne s'appelle pas frère Révélation, il s'appelle frère Yaovi Dabla. Et vous retrouverez donc toutes les informations aussi sur la page de Nectar si vous avez envie d'acquérir cela. Et pour tous les autres, eh bien dis donc, on va vous répondre, ne vous en faites pas en inbox, mais sachez tout simplement que demain, on va se retrouver pour passer encore d'excellents moments ensemble. Bachana, Monsieur Kogwe, Bébé Abraham, Melka Kouadan, Monsieur Tambou, Monsieur Kanao, voilà, ainsi que toute la famille et Monsieur Hervé Kofi, Tamanda, qui était avec nous également. Merci infiniment à tous. On vous souhaite une très belle journée en compagnie des programmes de la TVT. Bye bye et à demain.